quelque part, quand tu achètes de l'or, c'est que tu te méfies des banquiers centraux. C'est que tu te dises, en fait, c'est pas que tu méfies des banquiers centraux, mais c'est que tu te dises que ce fameux déséquilibre dont je te parlais, il ne va pas en résulter une augmentation des impôts, il ne va pas en résulter une diminution des dépenses publiques, mais il va en résulter de l'émission monétaire. C'est parce que la monnaie s'est effondrée. Parce que la BCE n'a pas réalisé sa promesse. Son unique mission, qu'on lui a donnée à elle, la seule mission qu'on a donnée à la BCE, c'est pas d'empêcher des guerres en Europe. La mission de la BCE, c'est la stabilité des prix. Ok ? Et donc, quand tu achètes de l'or, quand il y a une forte hausse de l'or, c'est quoi ? C'est que les gens ne croient plus tout à fait à Bretton Woods. Ils te disent, détenir des dollars, c'est pas la seule chose qui me rassure par rapport à l'avenir. Et donc, ce truc-là, c'est la thèse d'investissement de Bitcoin. Donc, quand l'or s'apprécie énormément, le Bitcoin devrait s'apprécier énormément. Et donc là, on a cette année extraordinaire de 2025, où l'or s'est apprécié énormément. C'est la plus belle année de l'or depuis longtemps. Et où le Bitcoin baisse. Quand ils ont arrêté de traire la vache or, qu'est-ce qu'ils sont venus traire ? La vache Bitcoin, c'est ça qui s'est passé en 2020. Est-ce qu'il attend Michael Saylor ? Michael Saylor, c'est un mec qui a fabriqué un superbe surf. Mais si tu as un superbe surf et tu veux surfer, tu as besoin de la vague. Ouais. et si tu es sur ton superbe surf et puis que tu es assis sur ton surf en attendant la vague, tu n'as pas l'air très malin. Et les gens se moquent de lui. Oh putain, il surfe même pas. Oui, il n'y a pas de vague.